Dans le cinéma et les effets visuels, il y a quelque chose qui prend énormément de temps mais que tu vois absolument partout. Cette chose, c'est les FX. Et qu'est-ce que c'est les FX? Eh bien, ce sont tous les effets visuels que tu vois qui sont en relation par exemple avec le feu, la fumée, l'eau, les explosions, un petit peu les effets magiques. Et comment ça marche les FX? Eh bien, ce sont les ordinateurs qui vont calculer grâce à des valeurs physiques que tu auras attribuées à tes simulations. Comme par exemple la gravité, la vitesse à laquelle va se dissiper le feu ou la fumée, que ce soit la turbulence, la vorticité, à peu près tous les réglages qu'il peut y avoir, eh bien ici, dans notre pièce, d'ailleurs, qui est remplie de fumée. Hein, je vous vois, vous remarquez ça, mais moi j'aime bien toute cette fumée. Je trouve que ça dissipe un peu le background, qui est très moche. Donc c'est ça les FX, ça va te permettre de par exemple rajouter des explosions ou de la fumée sur par exemple un robot qui s'écrase contre un bâtiment. Donc forcément s'il y a un gros robot qui s'écrase sur un bâtiment, il va falloir générer eh bien, toute cette poussière, toute cette fumée que va créer donc cette destruction. Donc les FX, c'est un petit peu tout ce qui est tape à l'œil au cinéma hollywoodien aujourd'hui. Et les FX, c'est vraiment spécifique, c'est une branche des effets visuels très spécifique, créée par des artistes vraiment avec ces spécialités-là. Certains artistes seront par exemple des artistes liquides, donc c'est ceux qui font des simulations de fluides, comme par exemple un vaisseau spatial qui sort de l'eau, une baleine qui s'écrase sur des vagues. Mais il y aura aussi des artistes qui réalisent les simulations d'explosion, de feu, d'énergie, comme par exemple les portails dans Doctor Strange entre autres. Donc ça, c'est vraiment l'explication très grossière des FX, c'est vraiment toute cette partie-là qui englobe, mais crois-moi, il y a des choses beaucoup plus compliquées à aborder, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour te parler d'un logiciel révolutionnaire. Au cinéma en général, pour les FX, ils utilisent Houdini, mais Houdini est un logiciel très compliqué à prendre en main, surtout si tu es débutant, et la courbe d'apprentissage est très lente, et surtout elle ne se termine jamais, parce que ce logiciel-là a des mises à jour du turfu, et à chaque mise à jour, il y a des choses encore plus folles. Donc moi, j'utilise pas Houdini, parce qu'encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'apprendre, j'ai appris avec d'autres logiciels, mais peut-être un jour je m'y mettrai, mais il faut du temps, il faut énormément de temps, c'est très compliqué. Et du coup, faire des FX, ça prend énormément de temps aussi parce qu'il va falloir faire des simulations, attendre que cette simulation soit finie pour voir eh bien, si le résultat te plaît et si c'est exactement ce que tu voulais de base. Et si ça ne marche pas, tu dois revenir au début, changer tous les petits réglages et ensuite refaire. Ça marche pas, tu refais, ça marche pas, tu refais. Donc c'est très long et fastidieux pour avoir un résultat très réaliste. Et c'est là que rentre en jeu un nouveau logiciel que j'ai découvert sur des blogs de 3D qui s'appelle Ambergen. Et Ambergen va te permettre de réaliser des FX en temps réel. Et quand je parle de temps réel, c'est le temps réel 24 ou 30 images secondes en fonction de la qualité que tu vas vouloir simuler avec Ambergen. Mais c'est déjà absolument énorme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel que je vais te montrer là est en alpha. Donc l'alpha est avant la bêta. Et la bêta est avant la sortie même du logiciel. Mais tu vas voir que pour une alpha, c'est juste extraordinaire. Alors quand le logiciel va être à sa version 2, donc là, je lance le logiciel et comme tu peux le voir, il y a déjà une simulation d'une boule de feu avec de la fumée. Et là, ici, à gauche, tu vas pouvoir avoir plein de paramètres physiques. Et c'est là que du coup, va rentrer en jeu eh bien, le travail de l'artiste FX. Ça va être eh bien, de changer tous ces petits réglages pour obtenir le résultat que veut par exemple la production du film. Et donc, tu vas pouvoir changer la force pour créer par exemple un effet de centrifugeuse. Tu vas pouvoir augmenter le poids de la fumée pour voir que, eh bien, elle va mettre du temps parce qu'elle est trop dense, donc elle va mettre du temps à augmenter. Donc, tu vas pouvoir changer tous ces petits réglages-là. Tu vas aussi pouvoir changer les réglages d'éclairage, donc tu vas pouvoir tourner autour de la simulation en temps réel. Enfin, vraiment, c'est une manière de travailler très agréable, surtout si tu faisais des FX avant, tu sais à quel point eh bien c'est long. Et bien là, ça fait du bien de travailler aussi rapidement. Donc tu vois, en te présentant ce logiciel, je veux que tu comprennes aussi que ces technologies-là sont le futur des jeux vidéo et du cinéma. C'est vraiment le temps réel, l'intelligence artificielle qui va vraiment arriver d'ici quelques années et qui va absolument changer notre façon de travailler. Et du coup, pourquoi j'adore ce logiciel? Et bien tout simplement parce que ça va te permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Si tu me suis sur mon Instagram, c'est atom_visual, tu peux voir que je poste une image 3D par jour. Et du coup, ça demande énormément de travail, surtout quand il y a du coup des simulations de fumée parce que du coup ça prend du temps. Et bien là avec Ambergen, je peux faire ma simulation et très rapidement l'exporter en VDB sur Cinema 4D avec Octane. Et là pour les personnes qui me disent mais qu'est-ce que tu es en train de dire bordel? Eh bien les VDB c'est quoi? C'est une extension de fichiers comme le JPEG ou le PNG et en fait cette extension de fichier va contenir des pixels non carrés mais des pixels cubes, donc ça va être un fichier 3D et c'est grâce à ça du coup qu'on va pouvoir exporter des simulations en 3D, des fumées, etc. Et crois-moi ça, on va en reparler sur la chaîne très bientôt. D'ailleurs, va sur mon compte Instagram, c'est atom_visual, on est bientôt aux 40 000, je compte sur toi, j'en suis sûr qu'on peut les dépasser avec cette vidéo, donc si tu as des amis, partage mon compte un petit peu à droite à gauche, comme ça on va pouvoir dépasser les 40 000, j'en suis sûr. Donc ce logiciel est en alpha, mais tu peux l'essayer, tu peux envoyer un petit formulaire ou un petit mail et ils te permettront d'avoir une alpha, donc tu ne pourras pas exporter de fichiers par exemple en VDB parce qu'il faut une licence, donc il va falloir payer. Donc ça c'est pour vraiment les utilisateurs hardcore qui veulent vraiment faire de la 3D et qui se sentent
eh bien ils doivent l'acheter pour leur projet. Mais si tu es un débutant et que tu veux t'amuser juste à jouer avec ces petits paramètres là pour te familiariser avec tout ça, eh bien tu vas pouvoir le faire parce que c'est gratuit et du coup tu peux essayer. J'espère qu'avec cette vidéo tu as pu voir toutes les avancées qu'il y a dans ces logiciels là, que tu n'y connaisses rien au cinéma et en effets spéciaux, ou que tu sois très 3D, eh bien ce logiciel pourra te faire plaisir dans les deux sens parce que d'un côté c'est très satisfaisant de pouvoir voir une explosion en temps réel et de l'autre côté pour les personnes qui font de la 3D c'est un petit peu une révolution de voir que les FX commencent à être en temps réel. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche et de partager un petit peu cette vidéo à droite à gauche et rejoins-moi sur mon Instagram, on est bientôt 40 000. On se retrouve très prochainement, c'était Atom, ciao.